à tous. C'est une joie pour nous de nous réunir en ce lieu pour louer notre Dieu en ce matin. Nous voulons l'adorer, nous voulons lui dire, lui montrer combien nous l'aimons ce matin. Nous voulons vraiment faire monter des chants d'allégresse vers le trône de notre Dieu, alors que tu sois chez toi, dans ta chambre, peut-être dans ton travail. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors ce matin, nous allons louer le Seigneur tous ensemble. Nous allons faire monter des cris de joie. Que vraiment que vous soyez bénis au travers de cet instant, de ce moment, et que le nom du Seigneur soit glorifié. Soyez richement bénis, en tout cas on vous aime, et que la paix de Dieu soit dans votre cœur. Amen. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame. Je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne dans ma vie. Je suis à toi, je suis à toi. Alors je crie ton nom. Alors je crie
tous les toits, je proclame, je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne pour ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Alors je crie ton nom. Alors je crie ton nom. Sur tous les toits, je proclame. Je suis à toi. Je suis à toi. Dernière fois, alors je crie ton nom. Alors je crie ton nom. Sur tous les toits, je proclame. Je suis à toi. Je suis à toi. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce qu'en ce matin nous pouvons dire que nous sommes à toi Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu parce que peu importe les difficultés Seigneur, peu importe les moments Seigneur, nous savons que nous sommes à toi Seigneur. En ce matin nous voulons élever ton nom Seigneur, parce que nous savons que nous sommes à toi Seigneur. Oui, merci Seigneur pour cet amour, merci pour cette grâce Seigneur de t'appartenir. Oui Seigneur, nous crions ton nom ce matin Seigneur, nous élevons ton nom ce matin, parce que tu mérites la gloire Seigneur, et tu mérites l'adoration. Alors on reçoit Seigneur nos louanges en ce matin, on reçoit notre adoration Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a dépayé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Moi bien racheté à la croix, ma sainte semblable. J'étais esclave du péché, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, là contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. Je suis choisi
je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, là contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, nous sommes à toi, Seigneur. Alléluia. Je t'invite à louer ton Dieu, leur Dieu, ce matin. Je t'invite à proclamer que tu es à l'heure ce matin. Je t'invite à l'adorer en ce matin, là où tu es. À proclamer que tu es à Dieu. Alléluia, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes enfants de Dieu, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Quelle grâce. Alléluia, Jésus. Et dans ta présence, Seigneur, nous confessons ta bonté, Seigneur. Oui, nous avons notre place, Seigneur, avec toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.
je m'abandonne à ta gloire. Jaillir en moi et mets-moi dans ta bonté, les yeux ouverts, tes perles sur moi, restaure-moi dans ta gloire, viens Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire. Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, ta gloire. Inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. J'invoque ton nom. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu descends parmi nous, Saint-Esprit, quand nous invoquons ton nom, Seigneur. Merci pour cette grâce, Seigneur, de t'appartenir. Merci pour cette liberté, Seigneur, que nous avons d'invoquer ton nom, Seigneur. On sera l'adoration de nos cœurs, Seigneur. On sera l'adoration de nos vies. Où que tu sois ce matin, loue ton Dieu. Sois béni, sois renouvelé, sois fortifié par l'Esprit de Dieu. Alléluia, Jésus.
de chanter, pas peur de crier. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. En toi j'espère, ce Dieu ne faillira jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurais pas honte de proclamer de tout mon cœur, je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, 1, 2, 3. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur de chanter, pas peur de crier. Christ est ma joie, confesse-le. Christ est ta joie. Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Soyez bénis. Amen. Je vous invite, chers frères et sœurs, à présenter ces moments au Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te louons parce que tu es le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Tu es celui qui nous a aimés, qui nous aime. Assis sur ton trône de grâce, Seigneur, tu veilles sur toutes choses ce matin. Nous voulons prier, intercéder pour celui ou celle qui est fatigué pour que tu poses ta main bienfaisante. Nous voulons intercéder pour celui ou celle qui est malade parce que tu es le Dieu qui guérit. Pose ta main, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons parce que tu es celui qui apporte la paix dans ce monde troublé, Seigneur, dans ces moments difficiles. Nous croyons, Seigneur, qu'en toi, nous avons la victoire en toutes choses. Merci de bénir ce moment de partage de ta parole, parce que ta parole est pour nous une nourriture, mais aussi une lumière dans ce monde des ténèbres. À toi toute la gloire, la louange et la reconnaissance de nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite, chers frères et sœurs, à ouvrir la parole de Dieu. Nous allons faire la lecture dans 2 Chroniques, chapitre 7, et à partir du verset 14. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en son lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, faisant tout ce qui est bien, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël.
Je vais compléter, si vous le voulez bien, chers frères et sœurs, cette lecture en regardant avec vous dans l'Évangile selon Luc, et chapitre 22, et nous ferons la lecture à partir du verset 39. Luc, chapitre 22, verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devait comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Ça fait 2 semaines que j'ai commencé à aborder ce thème sur les armes spirituelles. Et nous avions introduit ce thème en affirmant et en s'appuyant sur la parole de Dieu qui est écrite dans 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3, quand l'apôtre Paul dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Et nous renversons les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et vous avez bien compris, chers frères et sœurs, que les armes qui renversent les forteresses, ce sont des armes que Dieu donne pour que des hommes et des femmes qui sont encore assis dans les ténèbres de ce monde, puissent connaître le Dieu vivant et vrai. Et nous avions commencé ce thème sur les armes spirituelles en abordant la parole de Dieu comme une arme redoutable, une arme à double tranchant. Cette arme qui nous conduit d'abord à connaître Dieu, amen, à connaître Dieu, à aimer Dieu et à marcher selon sa parole, à marcher selon les Écritures, car Dieu, dans sa grâce, nous a révélé sa volonté pour que nous puissions la connaître, l'aimer et la mettre en pratique. Deuxièmement, nous avions vu ensemble la puissance du Saint-Esprit qui accompagne la prédication de l'Évangile et le témoignage de ses disciples. Et cette parole de Dieu qui est annoncée puissamment, eh bien, nous voyons aussi les prodiges et les miracles, comme c'est promis dans la parole de Dieu, les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru, ceux qui vont témoigner, ceux qui vont aller partout dans le monde annoncer l'Évangile. En effet, nous avions vu que Jésus, avant de monter au ciel, a promis d'envoyer l'Esprit Saint. Dans Actes chapitre 1er et verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce matin, j'aimerais aborder avec vous la 3e arme qui est la prière. Je rappelle que Dieu, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, définit d'abord la marche
à suivre qui concernent les relations qui doivent exister entre le Créateur et ses créatures, afin que les choses soient claires pour tous, parce que nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui ne nous piège pas. Voilà ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 15. « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Ça, ce que l'Éternel a dit aux enfants d'Israël à travers la bouche de Moïse. Et Jésus dira la même chose, presque la même chose. Après avoir béni ses disciples, il va les envoyer. Mais il va leur dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Voici, je suis avec vous tous les jours. Et j'aimerais donc examiner la puissance de la prière en invoquant la prière de Salomon. Dans 2 Chroniques, chapitre 6 et 7, eh bien, nous voyons que Salomon va commencer sa prière par la louange et l'adoration, reconnaissant d'abord l'amour de Dieu, sa miséricorde et sa puissance, son règne éternel et sa souveraineté. Il dira, Dieu a choisi Jérusalem et le temple que David, mon père, avait eu l'intention de bâtir. Et si vous lisez les Écritures, vous verrez que Dieu a approuvé l'intention de David. Il a eu une bonne intention. Et Dieu approuve toutes les intentions que nous avons dans nos cœurs pour faire le bien, pour annoncer l'évangile autour de nous. Mais le Seigneur dira à travers la bouche de Salomon, « Mais Dieu m'a choisi à la place de mon Père pour que je bâtisse le temple de l'Éternel afin que son nom y réside éternellement. » David a eu de bonnes intentions, mais Dieu avait choisi son fils pour réaliser ses intentions. Et Dieu est bon, chers frères et sœurs. Et ce qui fait même, je pense, la richesse de l'Église, c'est cette complémentarité des ministères. David a eu l'intention et c'est son fils qui a réalisé les intentions, que le nom du Seigneur soit béni. Il a construit le temple pour que son nom y réside éternellement. Et dans le Nouveau Testament, Jésus affirme que nous sommes le choix de Dieu comme Salomon. Dans Jean chapitre 15, verset 16, il dira, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Amen. Nous sommes le choix de Dieu. C'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi et je vous ai envoyé pour que vous puissiez porter du fruit et que votre fruit demeure. Nous sommes le choix de Dieu. Et l'apôtre Paul complète en disant, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Salomon dit également que Dieu a choisi son père David pour qu'il règne sur son peuple, le peuple d'Israël. De même,
Dieu a choisi Jésus pour qu'il règne sur nos vies. Et nous reconnaissons, nous qui avons humblement choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, eh bien, il est notre Maître, il est notre Seigneur, il règne sur nos vies. Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. C'est Dieu, voyez-vous, chers frères et sœurs, connaît les intentions de l'homme, ses pensées et ses actions. Il connaît qui est juste et qui est coupable. Et c'est pourquoi la prière de Salomon implore Dieu, il supplie Dieu de rendre justice selon sa miséricorde et ses compassions. Il dira, quand le ciel sera fermé, quand il y aura la sécheresse, la famine, la peste, les fléaux et les maladies quelconques, est-ce que nous ne pouvons pas dire que le coronavirus fait partie de ces maladies quelconques? Quand il y aura des maladies quelconques, et en cas de guerre, eh bien, si ton peuple, sur qui ton nom est invoqué, se détourne de ses mauvaises voies et revienne à toi, alors du haut des cieux, écoute, Seigneur, exauce, pardonne. Voilà la prière de Salomon. Et c'est cette prière que nous voulons aussi adresser à Dieu ce matin. Seigneur, dans ta grâce et dans ta bonté, examine nos vies, Seigneur. Examine notre manière d'être dans ce monde où il y a plein de tentations, dans ce monde difficile. Nous voulons être la lumière du monde. Nous voulons être le cerf de la terre. Mais, Seigneur, tu connais nos faiblesses, tu connais nos défaillances. C'est pourquoi, dans un cœur repentant, nos regards se tournent vers toi pour que tu nous aides à rester tes disciples comme tu as fait le choix de demeurer en nous. Ce qui est encourageant, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est que notre Dieu, comme c'est bien marqué dans sa parole, dans 2 Chroniques, chapitre 6 et 7, que nous avons partagé, que vous pourrez lire attentivement, quand Dieu lui-même dit « J'aurai les regards sur toi, mes yeux seront sur cette maison. » Et nous avons dit que nous sommes la maison de Dieu. Mes oreilles seront attentives. Eh bien, Dieu n'a pas tardé à répondre à Salomon. Il descend dans un feu et la gloire de Dieu a rempli le temple. Et voici les paroles que l'Éternel va adresser à Salomon. Le centre même de notre méditation ce matin. Il dit ceci, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, c'est la première action que le Seigneur demande à son peuple. Si mon peuple, et nous sommes le peuple de Dieu, amen, nous sommes le peuple de Dieu, nous devons prendre connaissance de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu, prendre conscience aussi des temps dans lesquels nous vivons. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie comme lui-même, notre Seigneur s'est humilié. Lui qui était Dieu à côté de son Père, qui n'a pas regardé et même revendiqué sa place d'être égal à Dieu, mais qui a accepté, chers frères et sœurs, de se dépouiller de sa divinité et de venir dans ce monde mourir au milieu des brigands comme un brigand à cause de vous, à cause de moi, à cause de nos péchés, pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Il nous a donné l'exemple de l'humilité. Si nous nous humilions et que nous prions, prier, c'est reconnaître qu'il nous arrive d'être déconnectés et que nous cherchions à être connectés, à être en communion avec Dieu. Si nous prions et si
Mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Si nous cherchons la face de Dieu, si nous cherchons la face de Dieu, si à un moment donné, nous nous sommes écartés des voies de Dieu et que l'Esprit de Dieu nous dit que nous sommes écartés de Dieu, alors nous pouvons retrouver la face de Dieu. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Amen. Parce que l'humilité, la prière, la recherche de la face de Dieu nous pousse justement à confesser nos péchés. À confesser nos péchés. Et je guérirai, eh bien, il dit, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite à son lieu. Amen. Mes yeux seront sur cette maison et mes oreilles seront attentives à ce pays. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours mes regards et mon cœur. J'aurai toujours mes yeux et mon cœur sur cette maison. Je pense que c'est une parole encourageante. C'est une parole qui nous montre encore l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu. Et l'apôtre Pierre ajoute, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour une maison spirituelle, pour former une maison spirituelle. Nous sommes la maison de Dieu, nous sommes le temple de Dieu, nous sommes, comme l'apôtre dit, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de Dieu qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est une grâce, voyez-vous, chers frères et sœurs, d'être enfants de Dieu et surtout d'être investis de cette mission. Quelles sont les conséquences de la prière? La prière est source de victoire. Amen. Premièrement, la prière est source de victoire sur la tentation. Jésus lui-même dit, Jésus, après avoir prié, se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous. Amen. Levez-vous de votre tristesse et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Est-ce que vous ne pensez pas, chers frères et sœurs, que vous pouvez recevoir cette remarque de Dieu? Est-ce que Jésus n'est pas bien placé pour nous dire la même chose aujourd'hui? Levez-vous de votre tristesse. Levez-vous de ce qui vous empêche de tenir ferme parce que je suis avec vous. La prière est source de victoire aussi sur les inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais, en toute chose, faites connaître à Dieu. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Ne vous inquiétez de rien. Combien de fois, chers frères et sœurs, nous sommes inquiets. Inquiets pour nos santé, inquiets pour nos enfants, inquiets pour notre travail. Le Seigneur nous dit ce matin, par la prière, vous pouvez bannir les inquiétudes. La prière est source de victoire sur les stratégies diaboliques qui nous empêchent d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Je prendrai deux exemples que vous connaissez. Premièrement, l'exemple de Pierre. Pierre est jeté en prison. Pourquoi Pierre est jeté en prison? Parce que il annonçait l'évangile de Jésus-Christ. Et Hérode n'était pas content du fait que l'évangile gagnait tous les territoires de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie, comme l'Esprit de Dieu l'avait attesté. Et il va jeter en prison Pierre après avoir assassiné
Jacques. Et la Bible nous dit, au lieu d'être découragé, l'Église ne cessait de prier. L'Église ne cessait de prier, d'intercéder en faveur de Pierre qui était en prison. Et nous connaissons la conséquence de ce combat spirituel de l'Église. C'est que dans sa grâce, dans sa bonté, Dieu a écouté comme il l'avait dit. J'aurai le regard sur mon peuple. Mes oreilles resteront attentives. Eh bien, il a envoyé son ange et qui a libéré Pierre de la prison. Même la porte de fer n'a pas résisté. Voyez-vous, je ne sais pas si vous êtes en face des problèmes, des situations compliquées. Eh bien, croyez et confessez que Dieu est capable de tout faire quand nous prions et nous cherchons la face de Dieu. De la même manière, le diable a voulu empêcher Paul et Silas qui, en mission, annonçaient l'évangile partout. Et suite à cet acte prophétique, Paul va chasser l'esprit de Python qui était dans cette femme. Eh bien, les patrons de cette femme qui exerçaient un commerce vont être furieux, arrêtés et jetés en prison pour les Silas. La Bible nous dit que pendant la nuit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Amen. Ils priaient, ils chantaient, ils étaient en prison. Qu'est-ce qui nous empêche, chers frères et sœurs, de prier? Qu'est-ce qui nous empêche? Dans quelle prison nous sommes où nous sommes incapables de prier? Paul et Silas priaient. Et Dieu a entendu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Mes yeux resteront toujours sur cette maison. Et mes oreilles seront attentives. Et c'est ça l'accomplissement de la prière. C'est ça aussi l'acte de la foi. C'est de croire que ce que Dieu a promis, il a aussi le pouvoir de le faire. Il y a eu un tremblement de terre qui fait que les fondements de cette prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. C'est cet esprit de Dieu qui nous anime. Ce n'est pas la prière que nous pouvons briser les chaînes dans le nom de Jésus. Et je terminerai par les conséquences de la prière. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 10, il nous est dit, après la prière et l'apparition de l'Éternel à travers le feu et sa gloire, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël, son peuple. Le peuple était joyeux et content. Quelle grâce de pouvoir rendre témoignage à Dieu. La Bible dit, comptez les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux, tu verras combien le nombre en est grand. Et tu vas louer le Seigneur. Oui, il est permis aux enfants de Dieu d'être contents, d'être joyeux, parce que nous sommes bénis. Amen. Deuxièmement, nous avons vu que la paix vient du Dieu de paix. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, et ne cherchez pas à comprendre, mais exercez votre foi dans la prière. Et la paix de Dieu vient s'installer dans nos cœurs. Après la prière de la foi, eh bien, la paix s'installe dans les cœurs. Et troisièmement, l'assurance d'être écouté, exaucé par Jésus. Avoir cette assurance que notre Dieu écoute. Jacques nous dit ceci, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Amen.
Parce que la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Amen. La prière du juste. Élie était un homme comme nous, poursuit Jacques. Et il a prié. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Après, il a prié encore. Et Dieu, dans sa grâce, a fait tomber la pluie. Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. En conclusion, voici ce que l'apôtre Paul dit. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parlerai avec assurance comme je dois en parler. Dans ce monde difficile, nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à méditer constamment la parole de Dieu, à fonder notre vie sur les Écritures. La Bible nous exhorte à être remplis de l'Esprit de Dieu, à être revêtus de l'Esprit de Dieu et à prier sans cesse, afin que d'une part, nous ne tombions pas dans la tentation. Nous ne sommes pas plus grands que les autres. Nous devons faire attention. La prière nous garde dans l'humilité. Mais aussi, nous sommes appelés à prier pour que nous puissions avoir l'assurance et le zèle d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Père, de ce que tu nous as laissé ta parole, source d'enseignement. Merci parce que tu nous as donné ton esprit qui nous ouvre l'esprit pour que nous puissions comprendre les Écritures. Merci parce que désormais, par la prière, nous avons un libre accès auprès du trône de la grâce. Alors, Seigneur, à travers cette méditation, simplement, réveille nos cœurs et qu'il y ait un retour vers toi parce que, Seigneur, tu as des bénédictions pour chacune de nos vies, chacune de nos familles, mais aussi pour notre pays. Nous voulons être la lumière et le cerf dans le nom de Jésus. Amen.